Alors, la France vient de prendre une décision importante concernant la naturalisation. Et si vous êtes Algérien vivant ici, cela pourrait vous toucher de près. Le 10 avril, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a lâché une bombe. Il durcit les règles pour devenir français. Son message ? Vivre en France n'est pas un droit, c'est une faveur. Et cette faveur sera accordée sous des conditions plus strictes. Plus précisément, il envoie une directive aux préfets de tout le pays, leur demandant d'être plus rigoureux lorsqu'ils évaluent les demandes de naturalisation. Or, il ne s'agit pas seulement de paperasse. Le grand changement ici, c'est l'accent mis sur l'assimilation. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, si vous voulez devenir français, vous devrez désormais prouver un haut niveau de maîtrise de la langue française et montrer que vous adhérez pleinement aux valeurs républicaines. On ne badine plus avec ça. Cela touche particulièrement la communauté algérienne. Nous sommes l'une des plus grandes populations nées à l'étranger en France, et pour beaucoup d'entre nous, la demande de citoyenneté était déjà un long et difficile parcours. Avec ça, c'est devenu encore plus compliqué, mais ce n'est pas tout. Le gouvernement pousse également les étrangers régularisés, là encore, dont de nombreux Algériens, vers des emplois dits en tension. Pensez au bâtiment, à la restauration, aux soins aux personnes, des secteurs qui recherchent désespérément des travailleurs. Actuellement, environ 400 000 résidents étrangers légaux en France sont au chômage. En les poussant vers les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement dit promouvoir l'intégration par le travail. Mais est-ce vraiment de l'intégration ou simplement un moyen de pourvoir des postes vacants sans régler les problèmes de fond ? Et cela ne concerne pas seulement la France. Retailleau prévoit de se rendre prochainement au Maroc, avec une liste de personnes que le gouvernement souhaite renvoyer. Tout cela s'inscrit dans une stratégie plus large. Moins de visas, plus d'expulsions, des contrôles plus stricts. En effet, depuis octobre 2024, la France a déjà réduit les visas de long séjour de 9%. Et les éloignements des centres de rétention ont bondi de plus de 60%. Quant au remous politique, le rival de Retailleau, Laurent Wauquiez, a suggéré d'envoyer les personnes sous OQTF, c'est-à-dire les personnes obligées de quitter le territoire français, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Retailleau a qualifié cette proposition de stupéfiante. Honnêtement, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? La France durcit clairement sa position sur l'immigration. Pour les Algériens, cela pourrait redéfinir ce que signifie construire un avenir ici. Des règles plus strictes, une pression accrue pour travailler dans certains emplois, des définitions plus strictes de ce que signifie appartenir à la France. Les prochains mois, ils vont être déterminants. Restez informés. Et faites-vous entendre, parce que lorsque les règles changent, c'est votre voix qui compte. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.